Bonjour à tous pour ce premier rapport de bataille, le temps de la survie, qui a d'ailleurs lieu chez notre invité, le joueur nain qui est à la droite de l'écran, le Luxe. Bonjour à tous. Salut à toi, qui nous fait vraiment le plaisir de profiter d'une salle vraiment magnifique. Et même l'honneur. Et même l'honneur. La deuxième voix, je vous la présente, c'est le joueur Orc, qui sera à gauche de l'écran. Alors ici, pour notre partie à 2500 points, on part sur le scénario 3, qui est capturer les phoques. Au niveau des décors, du côté Orc, on a 2 bâtiments, 2 forêts et un obstacle. Du côté nain, nous avons par contre 2 obstacles, une tour de guet qui va d'ailleurs beaucoup te servir pendant la partie, Oui, plutôt pas mal. et 2 constructions arcaniques, une de type observatoire et une tour de sorcier. Chacune offrant bien sûr des bénéfices qu'on verra au cours de la partie. Au niveau du déploiement, on est parti sur un déploiement de type stratégique, ce qui fait que chaque joueur va vraiment poser le nombre d'unités qu'il désire. Ici d'ailleurs, toi le Luxe, on va passer en revue ton déploiement, parce que tu as eu l'avantage justement pour faire le déploiement en premier. Oui. Donc en latéral, on voit 2 petits pavés de pistoliers. Oui, à droite et à gauche, qui sont épaulés chacun d'un gyrocoptère. Après, tu nous déposes aussi une unité de drague de fer. Voilà, avec 10 dragues de fer avec un petit champion. Je déploie dans cette unité-là, c'est vraiment une petite unité chausson, un forge rune. Je déploie aussi tout seul mon sorcier humain dans l'observatoire. Et en fait, ça va lui permettre d'avoir accès à tout le domaine des cieux. C'est bien ça. Avec l'option cieux. L'option c'est cieux, ça. pardon, Voilà. l'option cieux. Et c'est très pratique, mais bon, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Voilà, il y avait un côté pratique de pouvoir bénéficier de ces bonus-là. Voilà. Après, ton bonhomme reste quand même tout seul dans un décor. Voilà. Donc, Littéralement. c'est un peu l'idée. Je déploie aussi mon canon orc dans la tour et le centre, vraiment le côté, l'enclume de mon armée, c'est sur lequel je forge mes runes. Un bon gros pavé de tueur avec mon général dedans qui a le trait de seigneur tueur qui me permet de passer en base et une bonne unité de martelier avec aussi un forge rune dedans. Voilà, trait de seigneur qui aussi booste les invus de tes tueurs, Oui, c'est vrai. qui passe quand même à 5+, ce qui est l'intérêt de ce trait. Voilà, je fais suivre mon enclume. L'idée vraiment est d'arrêter n'importe quoi qui viendrait devant et derrière, en soutien, le petit Hurricanum qui va me donner un bonus de +1 pour toucher qui va me faire plaisir face à n'importe qui. Le tout aussi épaulé avec un canon. Oui, pense, le canon, bien j'ai placé, posé bien là au en milieu. disant j'ai une vue sur tout ce qui pourra arriver en face. Et là, mon erreur, c'est que j'ai une unité de cavalerie que je ne déploie pas tout de suite en me disant ce sera pratique à droite ou à gauche que je vois qu'est-ce qu'il a posé. C'était une erreur. Du coup, on passe à la partie déploiement de l'orc, qui lui va aussi posséder une masse considérable. C'est toute ton armée en fait, qui débarque là. En fait, tout simplement, je me suis dit qu'il avait tout posé pour essayer d'avoir très vite le tour 1. Des unités rapides de cavalerie légère, le gyrocoptère, enfin de quoi aller très vite chercher les ghouls. Et donc si je lui laissais le tour 1, je risquais d'avoir beaucoup de difficultés ensuite à aller rechercher tout ça. Et je me suis dit, si je pose tout, au moins j'ai qu'un petit bonus de +1 parce qu'il lui reste qu'une seule unité. Mais au moins je peux peut-être reprendre ce tour. Oui, c'est ça. Donc je décide de tout poser. Je commence d'abord par mes chevaucheurs de Tagada sur loup qui sont là à droite et à gauche que je pose pour contrer ses cavaleries légères à lui. Ensuite, je décide de mettre quand même un pack, parce que je joue 2 unités de gobelins de la nuit, de chaque côté de mon unité centrale d'orque sauvage. Et là, je fais une petite erreur, c'est de mettre mes 3 bigs cochons derrière l'unité de gobelins, avec ma cavalerie légère ici, le petit obstacle que je place très mal en fait, et donc qui va rendre mon unité de big cochon. Oui, parce que l'intérêt de cette unité-là, c'est quand même d'aller chercher quelque chose de très vite et de faire de l'impact. Et c'est ça, voilà, qui fort, vraiment tape fort à l'impact, sinon elle est un petit peu fat. Maintenant, il y a la nouveauté aussi, que j'aime énormément, c'est mon Boom Boom Chak, c'est-à-dire la nouvelle unité qui est née de Age of Sigmar en fait. Donc c'est une nouvelle unité qu'on a intégrée dans le temps de la survie, qui elle va booster un petit peu le mouvement et lancer des petits sorts pour aider. Je place mes 2 machines de façon qui sont plutôt corrects, le lance-roc au milieu pour dire d'avoir une vue d'ensemble sur tout, et la catapulte à plongeur qui, grâce à son mouvement de rectification, me permet de bien se placer. Pour ce qui est de mon général, au départ je le cache derrière la maison parce qu'il y a quand même beaucoup de machines en face. Général qui d'ailleurs au niveau de son trait de seigneur, lui... Alors oui, son trait de seigneur, c'est celui des peintures Tritribo. Ça fait une invue à 5 sur tous ceux qui sont orques sauvages. J'ai une GB orque sauvage à l'intérieur, j'ai mon chaman niveau 3 aussi dans le pavé, donc c'est vraiment le gros pavé central avec beaucoup de points. J'ai 2 petits mages qui vont faire quand même beaucoup d'histoire, des petits mages gobelins de chaque côté, qui avec les feux d'artifice vont être très drôles. Et j'ai ensuite créé ce que j'appelle l'avalanche squig. Le principe c'est de mettre des chevaucheurs de squig, un squig broyeur et puis un chariot à pompe. Ça fonce devant.
et t'espères que ça fait boum dans quelque chose, quoi. Alors justement, on en parle, la magie. Du côté de Orphis, on a 2 petits mages niveau 1. Et mon grand chaman qui a le pied de Gur, l'incarnation de Gur et vigueur retrouvée. Voilà, et le Boom Boom Jack qui a la vigueur retrouvée, le petit carré ultime. Moi, mon pauvre petit humain, il est niveau 2, il est domaine du métal et il a le modificateur des métaux et les lames enchantées. Après, au niveau du jeu, l'avantage est au joueur Orphis qui va commencer. Alors, avant même de le savoir, en fait, il y a les avant-gardes. Donc, on va avoir le mouvement d'avant-garde de mes cavaliers. Puis, c'est. Moi qui avance de tout, juste en l'autre côté, qui avance ma petite cavalerie légère, voilà, pour bloquer ton avancée. Voilà, on se bloque tous les deux nos avancées, puis ensuite on fait les autres, et puis voilà, ça avance. Ouais, juste dans l'idée d'aller chercher l'objectif avec des pistolets. L'idée était que s'il se rapprochait avec ses loups, je me suis dit, s'il a le tour 1, vu qu'il a le bonus, s'il vient chercher, je l'explose au tir. Bah non. Et je finis les avant-gardes avec mon petit Zwip qui va venir se mettre ici. Il va être terrible ton Zwip. Oui, je trouve qu'il porte bien son nom en fait. Alors, le tour 1 c'est pour moi. Oui. C'est parti pour les orques. Alors avant les orques, on a nos petites petites ghouls qui bougent. Vraiment de façon aléatoire en fait, d'où l'intérêt. Voilà. Et après là, les orques commencent en force. Ah oui, en force, parce que je déclare pas de charge, mais dans les mouvements obligatoires, il y a le chariot à pompe qui fonce comme un malade, boum, qui passe à travers le premier phoque, boum, qui rattrape le phoque, qui réussit à faire son jet de rattrapage de phoque, et boum, qui impacte la cavalerie légère. Donc il va l'imploser. Oui, et le tout aussi saupoudré de tests animosité réussis sur tous les plans. Ah ouais, ça c'est voilà. Oui, après on a les squeaks qui continuent. Les chevaucheurs chevaucheurs de Tagada qui foncent comme des malades, il y en a même un qui se prend la barre et qui en crève. Et puis après j'ai les mouvements, ma cavalerie qui vient se mettre de côté pour compléter. Et puis j'avance au milieu, sans charger tout de suite le phoque, j'aurais peut-être dû. Le boom boom jack toujours en soutien derrière. Voilà, j'avance un peu en même temps. Les gobelins qui décident de sauter le mur. Voilà, ils se disent, pas en marche forcée, faut pas faire les cons non plus, mais ils avancent tout doucement. Et puis sur mon flanc droit, j'avance à fond mes orques et gobelins pour pouvoir libérer mes big cochons, mais pas encore qui assez. restent toujours piégés un peu au tour 1 avec les obstacles. Les Zwip qui va rentrer dans la forêt, réussir son test de terrain piégé, récupérer aussi la goule et aller boum, se foutre sur le flanc pour utiliser sa fusée WAG. Dans ce temps de la survie. Ouais, tout à fait. Après, là tu voilà, déplaces. Là je les déplace pour dire de faire face au drac de fer, et puis voilà, donc essayer de peut-être faire un ou deux morts chez eux. Et puis là, je sors quand même tout de suite mon seigneur pour le mettre en position parce qu'il va falloir que j'aille chercher ce sorcier qui est voilà, donc déjà une cible dès le début. Ça c'est clair et net. Ça, j'avais compris tout de suite. En magie, on a un petit mage qui essaie de nous faire un beau feu d'artifice, mais il fait rien du tout. Et après, il y arrive quand même sur la tour de sorcier. On a un autre lancement, mais là on a déjà un premier pam de grillé avec le forge rune parce que tu avais quand même fait un score assez élevé. Après, au niveau de la phase de tir, petite tentative des gobelins qui font là. Du tir ici, je crois que je tue quand même un drac de fer, là je suis content. Oui. Boum. Là c'était vraiment sur un malentendu. Oui. Ensuite, les tirs de catapulte qui ratent ici, mais avec la déviation, j'arrive quand même à emporter un des servants sur un jet assez chanceux. La fusée WAG fait un peu. Elle va pas loin du tout, elle arrive quand même à en tuer 3. Et par contre, les cavaliers s'enfuient, ça c'est plutôt ça c'est plutôt binoche. Et je ne les rallierai pas de tout le reste de la partie. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est triste. Et donc là, à l'impact, c'est ça. J'ai mis vraiment le chariot à pompe full option, phase de corps à corps, elle arrive, touche d'impact, c'est implosion. Oui. Voilà. Donc ça commence plutôt bien pour moi parce que je récupère 2 phoques. Le troisième est en face de moi, je suis un peu contre. Voilà, donc là on passe au tour 1 de le luxe, donc joueur nain, qui lui va essayer de... Je vois ça, c'est le drame quoi. J'essaie de rallier les pistoliers qui traversent mon gyrocoptère, test de panique, c'est bon, ils restent. Eux, ils disparaîtront. J'avance avec mon gyro en me disant, là, il y a un phoque qui était pris, pas question qui s'échappe. Il faut que je dégomme le petit Zwip. J'avance un peu mes drags de fer, histoire de dire qu'ils aient quelque chose sur quoi tirer. J'avance ma cavalerie en disant, si jamais mon gyrocoptère n'arrive pas à récupérer le phoque en tuant Zwip, au moins eux, ils seront là. Il rigolera moins. J'avance gentiment le cœur de mon armée en disant, bon, j'ai une seule vraie grosse cible, c'est les sauvages, donc on avance.
Le gyrocoptère se place, le deuxième gyrocoptère se place pour essayer de faire mal au chariot à pompe dans le dos, comme ça il ne sait pas me charger. L'idée est de rattraper la sauce, là, parce que ça part dans tous les sens pour moi. Donc ta phase de magie s'est plutôt bien passée. C'est plutôt bien passé. Alors j'ignore copieusement mon domaine du métal. J'essaye de passer 2 sorts du domaine des cieux. Le sort numéro 4, mais qui est directement pâmé. Puis j'ai réussi à lancer une petite comète. Ouais, c'est ça, une comète qui passe en irré. Donc on est déjà avec un irrésistible. Donc qui là, qui me fait Et t'as roulé que des 1. J'ai roulé que des 1. Bah écoute, oui, cette partie-là, j'ai pas arrêté d'avoir quand même des mauvais jets. Fallait qu'il y ait des 1 qui soient positifs. Oui, mon gyrocoptère qui a fait un petit point de vie. Bon bah. Ouais, là voilà, phase de tir. Il a fait ce qu'il pouvait quoi. Zup résiste, hein, il a 2 PV, il en perd 1 sur ce coup-là, tout va bien. Les dracs, ensuite voilà. Oui, les dracs qui tirent sur les petits loups, bon bah il en reste un. Voilà. Le fameux, ça. Lui, on va en parler lui, mais Oui, mais plus tard. Il réussit son test de commandement sans problème. Après, le canon tire et vise le Boom Boom Shack. Au passage, il chope quand même quelques orques sauvages qu'il faut avoir vu, voilà, pas beaucoup. Voilà. Mais après, tu lui fais quand même 2 PV au passage, Ouais. il n'en reste plus qu'un. Oui. Voilà, c'est intéressant. C'était déjà bien, j'étais content. Ouais. Ensuite, le canon à orgue qui s'amuse quand même à déchaîner, j'ai envie de préciser, 14 tirs sur les gobelins sur Tagada Squig. Ouais. Donc en gros, tu décides de les incinérer joyeusement, Ah oui, ce là. qui clôture ton tour 1. Ouais. Voilà. Donc on passe au tour 2 avec le déplacement des ghouls. Ouais, alors là c'est la catastrophe pour moi parce que je m'étais mis en position pour récupérer la goule sur mon chemin et là la goule se barre. Et là ça c'est difficile. Les 2 autres sont toujours commandés par mes unités donc ça c'est cool. Je déclare ma WAC ce tour-ci pour être sûr de réussir ma charge. Ouais, donc là voilà, on met le paquet sur le mage. Je mets le paquet sur le mage, même si c'est la seule charge que je fais, au moins je veux le découper en 3 morceaux quoi. Ensuite, Pour un niveau 2, le Squig Broyer qui se prend l'usine de faire un jet de dingue. Le Squig Broyer fait un jet de fou, il passe à travers les 3 unités, il emporte je sais plus combien, 6 ou 7 marteliers, 7 marteliers, 2 tueurs et quand même un hurricanum. Oui, one shot. Je veux dire, là c'est 60 points où j'ai dit il y a qu'à bonbon quoi, c'est bon. Là j'essaye de rapprocher le phoque d'unité ami et surtout de dire que si tu te rapproches il y a mes fanatiques qui sont là quoi. Voilà, je les mets sur le côté pour pouvoir peut-être aller chercher le canon orc si c'est possible. J'avance seulement un peu oui, t'étais frileux. Ensuite ici je décide de partir, j'ai réussi mon test de marche forcée pour être hors de vue des machines et de me dire je vais juste faire un duel avec ton gyrocoptère. Alors on a le petit gobelin, miraculé qui va se planquer. Qui va aller se planquer derrière la maison, tranquille. Les gobelins qui avancent pour faire une petite phase de tir. Mes cochons qui avancent et il y en a un qui se prend le pied dans la petite barrière. Il y en a un qui trébuche, c'est normal, ça me fait chier. Et je les positionne très mal, on verra pour la suite. Oui. Voilà. En magie, j'essaye de nouveau de lancer un peu de projectiles. Ouais, tu commences par un feu d'artifice sur les marteliers. Ouais. Qui va ne rien faire parce qu'il est pâmé une 2e fois, mais cette fois-ci par le mage. Oui, c'est ça. D'accord. Comme condamné pour condamner, autant que ça sert. Tout à fait. Et après, en fait, plus rien ne se passe. Il n'y a rien qui se passe en magie. En tir, la catapulte à plongeur fait 2 blessures quand même sur le gyro, mais pas assez. Le lance-roc pas trop. Il tue quand même un tueur sur les débris. Pas trop, c'est quand même des tueurs qui tombent. C'est quand même des tueurs qui tombent, donc c'est pas si mal. Enfin, c'est des petits dégâts, mais qui étaient quand même intéressants. Alors, en fait, un petit oubli à ce moment de la partie, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas regardé les effets de la météorite qui à ce moment-là explose. C'est vrai. Oui, donc, c'est juste, alors là, on a vraiment une explosion assez conséquente qui te siffle quelques petits gobelins, ça va, mais après tu perds un objectif. Qui tue le chariot à pompe. Le Boom Boom Shack qui meurt aussi, le Boom Boom Shack qui meurt, et quelques orques sauvages, quelques marteliers. Les turnins étaient pile poil à la frontière, donc ça c'était plutôt chouette pour toi. Voilà. Après on le corps à corps, ça fait boum et tu te repositionnes parce que tu as déjà un petit objectif. Ouais, je pense que le canon voilà, et surtout que là il va me faire très mal. Voilà, et ça clôture d'ailleurs ton tour. On passe ensuite au tour de Lux, tour 2. Mes pistoliers continuent de fuir et adieu mes pistoliers. Je charge, si je me rappelle bien, oui c'est ça, je charge Zwip en me disant qu'est-ce coup-ci je vais me le faire. Je récupère un des phoques. Voilà. Petit souci pour toi, c'est que le phoque, tu as fait un choix qui je pense, fallait le risquer, mais tu arrives pile aussi dans la zone. Le but c'était ça, en faisant bouger le chariot à pompe, en le ramenant, c'était de le ramener à portée de mes fanatiques. Donc il venait chercher l'objectif, et là j'ai un fanatique qui passe à travers, qui met des touches, et le deuxième il tombe dessus. Donc. Et puis oui, je déclare mes charges. Oui, en fait c'est le moment où je déclare toutes mes charges. Et je fonce contre tes
Ouais, Alors justement, ta charge, Oui, donc sur le déclenche flanc plein de gauche, choses, on oui. a les tueurs qui arrivent ouais, dans la en portée fait, de gobelins de la et nuit. ça moi j'avais pas calculé, que en fait avec la charge, Oui, il moi me non les plus. déclenchait et ça m'a posé problème parce que Oui, tu savais voilà, pas où les je envoyer. les ai balancés vers les dragues de fer mais ils ont jamais fait les bonnes distances. Oui, ils ont jamais fait ça. Ouais, c'est ça. Fais un petit mouvement, un petit pas latéral parce que je peux pas rentrer en marche forcée dans Voilà. la tour de guet. Alors une petite manœuvre de la cavalerie. Très ridicule. Oui, Très c'est ridicule. marche arrière. Pip, pip. C'est- Oh, soit tu les as bougés, c'est sympa. Oui, voilà, c'était plus joli. Après, dans la phase de tir, là, tu décides, en fait, Orphis, tu as, sans s'en rendre compte, Oh, avait ouais, offert un magnifique flanc de broche de cochon, Ça, que tu as d'ailleurs aligné en sifflant deux. Le canon orgue il décime mes Oui. gobelins, mais encore une fois, ah non, cette fois-ci je rate mon test de Oui, commandement. oui, non, et quand même, Tu je vas passe pas donc tout le lui, temps. Et il y en a Et deux qui il y en sont a tellement deux qui- pressés qu'ils s'éclatent les dents. Donc, C'est sûr, ça sur voilà. le mur, donc mon mur de protection ne m'a absolument Voilà, jamais ça lui arrive. protégé. Oui, voilà. je me suis Ouais, mais faut toujours dire aussi, retrouvé- tu t'étais mis de l'autre côté. Euh, Donc, être protégé devant le mur, c'est compliqué. non, mais c'était parce que c'était pour être apporté pour les Et projectiles voilà, magiques. quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Il y a le corps à corps. Ah ouais. oui, Ouais. si, Et moi je te fais rien du tout. C'est ça, et Avec moi j'arrive à te contre- faire un PV. Ouais. Oui, oui. Donc, J'étais dégoûté. Grâce à la lame de morsure que je lui avais mis. Oui, qui a oui. servi. Voilà. Alors, ah oui, le fameux, le massacre. La Ouais, boucherie. Donc là, on est en train de taper comme des cinglés. Bah, ce sont des costauds à force 4 qui ont force 5 avec l'arrêt qui coupe au premier tour. Donc ça tape dur face au martelier. Il Oui, me là, décime c'est- la là, moitié ça de fait- Là où, l'unité. le jet a été monstrueux, c'est contre les tueurs. Les tueurs, et Parce d'ailleurs, que, attaque sur en 18 simul. attaques à 4 plus, je crois que j'en place 14. Enfin, Oui, c'est donc, ça. Mais dans les deux cas, ça fond bien quand Oui, même. ça hein. fond Là, super. on est. Ah oui, mais les sur un marteliers, bon mes pouvoir. tueurs font le taf. D'ailleurs, j'en profite pour tuer ta bannière, ta grande bannière, Ouais, avec c'est ça, tout à mes fait. tueurs. Ouais. J'essaye de cibler un peu tout ce qui est dangereux. Je rentre en défi contre ton champion, Ouais, mon seigneur. que tu massacres. Non, premier tour. Ah oui, Ni toi premier ni tour, moi, non. on, Ah oui, c'est vrai, on a on- tous les deux glissé sur sa savonnette, on C'est s'est ça, cassé ouais. la gueule, Ils on se s'est sont regardé. regardés en fait. Hein, Ouais, je c'est pense, ça. Ah, littéralement, c'était ridicule. Et puis Ah on bah, passe à ton tour. Voilà, Voilà. là c'est le début du tour 3, 3. donc les Et donc goules là, il y a bouffent. voilà, la goule se rapproche de mon général. Et là, j'ai le choix. Est-ce que je vais le chercher? Est-ce que je vais chercher le canon? La Autant deuxième pour moi- goule fait un petit pas chassé pour le plaisir, qui d'ailleurs, on remarque à ce moment de la partie, s'éloigne gentiment du centre d'intérêt. Ah, Et elle s'est- Tout au long de la partie, elle va se sentir de plus en plus seule. hein. Oui, elle va de plus en plus loin, elle a plus envie. quoi. Lui, il y a mon pote. Lui, il Oui. est super bien caché. Il va rester là un petit moment parce que je sens qu'il va me servir à un truc à un moment Ouais. donné. Il faut que je l'oublie. Donc là, moi, je déclare de faire des charges. Donc là, je décide que mon big cochon va venir aider Zwip en Ça- allant essayer de décortiquer le. J'avoue, je n'avais pas pensé à ça. Ouais. J'aurais dû mettre ma Et, cavalerie en défense. et surtout, je ne pouvais pas le faire quand j'avais les 3 cochons. Après, bah là, je charge. Voilà, on est toujours dans les déclarations. Le des canon avec Voilà. mon pote. Je charge aussi la tour avec mes loups. Combat de Mongol d'ailleurs, Combat il se de passe Mongol, rien. ouais. Eux, je les rallie. Ça, c'est plutôt cool pour moi. Oui. Merci pour la Et face. puis les fanatiques, bah, ils bougent encore n'importe Oui, comment. c'est Il y a pas celui-là. Ah ça, oui. Ah ouais, alors Oh, là, mon c'est- Dieu. c'est formidable celui-là. Alors, je permets de me dire, j'ai vu les deux joueurs, donc Orphis et Leluc, se dire purée, il y a un fanatique qui fonce, et en fait, c'était le fanatique le plus inutile du monde. Après, toujours tes mouvements aléatoires, Voilà, le squid qui part. le en celui qui est cacahuète. motivé. Voilà. Les fanatiques, un qui s'étrangle sur place. s'étrangle sur place, l'autre qui fonce tout seul tout droit, Et et, le celui-là qui troisième fait qui rien. reste là. Et voilà. Voilà. Ah oui, petite Bon, phase de ah oui. tir. Voilà, encore une fois, j'arrive à Un, prendre un petit. un drac. voilà. Bon. Ah oui, et là c'est la phase de magie. Ah oui, oh mon Où Dieu. lui, il se fait, d'abord, il place une vigueur retrouvée que le luxe 0 essaye de dissiper sans réussir. Sans succès, oui. Et donc Dramatique. juste après, je lance Une incarnation Incarnation de de Gure qui qui là passe. passe en irrésistible et fait passer mon chaman niveau 3 en gros bulbe niveau 0 qui peut plus lancer de sort. Voilà. Maintenant, la phase de tir. La phase de tir, un catapulte à plongeur de la mort qui est génial parce que je visais les dragues de fer. Il est parti se perdre là-bas dans le fond, Ouais. l'écran. Ah oui. Et en fait, en le redressant, j'ai réussi à taper dans les cavalerie de dans la l'Empire. cavalerie de Avec l'Empire. beaucoup d'espoir, et la Et perte en- fut douloureuse au prix de 1. Oui, c'est ça. Donc, Oui. C'était- voilà, ça, il- c'était c'est C'est lamentable. la seule perte qu'il y a eu sur cette unité qui n'aura rien fait de plus. Voilà, bon là, à l'impact, le big cochon il fait pouf mallette avec le gyrocoptère. Et donc je me replace, je me sens un peu plus frais. Et Zwip un peu plus rassuré aussi. Et parce puis que- Zwip, il a quand même un copain qui est un cochon. Voilà. C'est le cochon, ça. Voilà, bon après là c'est le corps à corps. Je suis un peu dégoûté parce que je fais des attaques un peu de clette avec mon général. Mais après, bon, il y a Il y a la la Ah oui, cuivre, après, hein, la cuivre, cuivre. la Donc cuivre. c'est vraiment la bestiole qui. Voilà, montre la un peu. monture montre à son Au maître chef. comment on fait pour se battre. Ouais. Voilà, il cherche irrésistible et il se rapproche du squeak. Et là Alors, c'est le moment grand inutile. Je charge, Ouais, je crache vous dessus, tapez il crache dessus, dessus ils et font- je m'en vais. Quoi, Et voilà. ils rentrent gentiment à leur maison C'est manger ça. des frites.
Là, le combat, là, par contre, c'est voilà, je décime les marteliers avec les sorts que j'ai passés. Par contre, je fais un peu flop chez les nains. Oui, chez les fleurs, par contre... moi, de mon côté, mon seigneur a fini son défi et je vais commencer à te taper dedans. Voilà, là, ça va commencer à me faire mal, donc c'est pour ça que je me reforme, je gagne le combat. T'es un démo, donc je décide de me reformer pour avoir un peu plus de... En plus, au niveau du commandement, on a quand même le forgeron qui fout le camp. Oui, c'est vrai. Et qui se sort vraiment de ce traquenard, parce que quelque part, toi, ça te le libère aussi. C'est vrai, c'est ça. Voilà, et les tueurs, eux, restent là, parce que immortalisable, ils s'en foutent. Tout à fait. Voilà. Après, on continue avec le tour 3 du côté de Lelux, oui. qui lui va refaire une manœuvre avec sa cavalerie lourde. Pour essayer d'être en dehors des lignes de charge, mais avoir des lignes de charge sur les 2 unités, comme ça je t'oblige à avoir ton bicochon en protection de sweep. Je rentre mes règles de fer dans la tour de guet, enfin. Ah oui, je rallie mon forgeron qui va une ligne de vue sur le phoque. J'explose les loups au tir parce que ils sont une menace directe pour mon canon orgue et pas d'autres menaces dans le coup. Voilà, j'explose Zwip à coup de drac. Je pense que c'est mon petit champion qui est là. Après, on continue avec la phase de cac. Voilà, phase de cac. Celle-là, elle m'a fait mal. Malgré que j'ai mes sorts. Parce que ton seigneur étant sorti du défi, je fais 4 attaques, 4 blesses, et je pense qu'on sauvegarde 1 ou même pas. pas. C'est ça, je crois qu'on sauvegarde 1. Et là, je commence à me dire, je vais avoir mal aux fesses. Voilà, donc, et c'est avec cette notion très optimiste que tu commences ton tour 4. Exactement. Donc, alors avec les ghouls sont pas très motivés. Il y en a sur place. Il y en a que deux. Enfin les deux premières ne bougent pas, c'est ça. Et celle qui est sur le côté dans la pampa va encore plus dans la pampa. Elle est attirée vers la maison. Il y a peut-être un truc à piquer là-bas. Il va y avoir Charline Gals ou Sophie Marie puisqu'elle était pas mal. Donc après voilà, les fanatiques, le mouvement aléatoire des fanatiques. Et un qui va se cracher sur la baraque. T'es motivé de ce coin-là. Un peu suicidaire. Voilà mes gobelins qui retournent derrière ce mur, eux ils ont vraiment fait une danse derrière ce mur. Il l'aimait bien, il était joli. J'ai vraiment fait de la merde avec cette unité. Lui, j'ai l'impression que je vais le laisser un petit peu caché parce que pour l'instant c'est pas trop ça. Les gobelins qui vont chercher le phoque parce que c'est important. Avant que ton forgeron. Alors après ici, manœuvre intéressante quand même avec ton bicochon. Oui, je les mets en position de façon à ce que s'il manœuvre, il me rentre dedans. Donc en gros là, il doit me charger moi et pas aller chercher l'objectif. Disons que je retarde l'échéance pour peut-être m'offrir une possibilité. Et la possibilité, c'est mon loup qui va se déplacer ici et aller chercher gentiment l'objectif. Voilà. Après, ici en magie, je fais pas grand chose. Ah, si, tu fais quelque chose d'intéressant. Tu one-shot une unité, permets-moi de te le rappeler. C'est bien là. Ah oui, c'est ça. Parce que précisons quand même que nous avons ce gobelin qui est très motivé à s'être réchauffé au-dessus du mur, qui de nouveau essaye de faire un irrésistible. Acidé. J'ai placé mon sort, j'ai fait de 14 touches, et sur les 14 touches, je n'ai pas roulé un 6. Voilà. À dire, mais par contre, j'arrive à péter tous les membres de mon unité et à lui faire perdre un PV. Alors par contre là sur ce tour là avec tes machines de guerre t'as vraiment pas eu de chance parce que tu tires avec la catapulte, c'est à côté, les plongeurs de la mort ils s'envolent mais pas où tu veux et ne font aucun dégât. En fait du reste de la partie ils feront plus grand chose. Après là assez intelligemment tu lances un défi quand même. Ouais avec mon vieux chaman pourri là Voilà. Ton vieux chaman qui n'aurait plus vieux chaman pourri qui n'a plus aucun bénéfice et le luxe tu le relèves avec un champion qui frappe super bien, qui me fait 2 blessures, qui doit normalement me faire super mal, mais je fais 2 invus. Oui. Ça me fait tu me tues un de mes deux champions. Le deuxième champion, voilà, et donc combat reste statu quo. Voilà, après c'est là que se clôture ton tour. Et on entame avec ton tour 4, le luxe, qui commence avec une déclaration des charges surprenante. Voilà, mon forgeron va charger le deuxième, l'unité d'Orc et Gobelin. Et je charge en me disant, si j'arrive à les clouer sur place, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. S'il perd le combat, je suis de flanc, bon. Je sors mon deuxième forgeron, je me dis c'est l'instant, c'est le moment, il va me servir peut-être au cas où à gérer le big cochon. Je fais une roue avec ma cavalerie pour aller chercher le phoque et je rate mon jet sur du 2+, merveilleux. Voilà, ça, la goule reste gentiment à tes pieds et elle te regarde. Oui, et moi je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai payé une cavalerie aussi inutile? Après au niveau des cacs, on continue là où il y a un amoncellement de cadavres incroyable. Oui, ça, c'est ça. Je perds mon dernier champion, il reste mon seigneur tout seul. Le défi, je suis super content parce que tu me fais perdre 2 PV, mais mon chaman répond super bien. Alors après, on revient justement à ta charge un peu de forgeron borné.
j'explose son sorcier, vraiment, j'ai juste mis tout dessus. Et surtout en plus mes gobelins s'y attendaient pas parce qu'ils ont lancé les rétières sur eux. Oui. Ouais, Voilà, donc pour ça que- c'est vraiment ça, panique c'était totale avec un nain qui Ouais, au passage va quand même choper la gaule. Oui, Sur il est aussi en mode savonnette. 4+, Hein, là, c'est- Sur du 4+. Il arrive à Tu cherches ton piquer la boule. gouille. Donc là on a Orphis en mode purée, c'est quoi ce nain qui débarque attaquer un régiment de gobelins qui chope en plus le scénar. Et Ouais, d'ailleurs en pour toi ça va tout changer après. Bah, je me sens mal parce que en fait là j'étais un peu tranquille avec les scénars. Sauf qu'il y a une goule qui est au pied d'une cavalerie que je peux plus aller chercher. Qui d'ailleurs à ton tour 5 ne bouge pas. Donc Voilà. elle reste vraiment là. Voilà. La solitaire qui se barre. Il y a celle-là au complètement. début de mon tour 5 qui se barre là-bas, je peux plus la voir. Et il y a l'autre qui est tenu par le forgeron. Voilà. Donc là, bah, mon plan qui était d'aller chercher le canon orgue avec mon seigneur, bah, il change. Et j'avais bien fait de l'orienter pour qu'il voit différentes directions. Ça, hélas. Et bah, je charge le forgeron pour dire de tenir. J'ai un fanatique qui s'explose tout seul, un Squidwire Qui se balade. qui se balade, qui continue à faire sa vie, lui qui quitte aussi la table, enfin bref, tout va bien. Le sorcier lui, passe au mur. il a Tiens, toujours survécu fait en passer- passant le mur. Oui, il a survécu. Bah, il Là, fait pas de marche forcée. on a un gars qui tout d'un coup se dit je suis tout seul, je me mets devant. J'ai juste été nul, j'aurais dû avancer un peu plus le mur parce que j'étais pas à portée sinon pour lancer mes projectiles magiques. Ah oui d'accord. Ah on Ça. comprend mieux le saut-mouton. Eh oui, c'est pour ça. Alors par contre là c'est Allez. la super manœuvre. Ah ouais, Oh, alors ça Le me gars, dégoûte. il passe, il passe, il réussit son test. il réussit son test. Il réussit à choper le gobelin et il se met sur le met côté vraiment- pour se mettre hors de portée du tir, enfin de la charge des... C'est là qu'on voit aussi l'intérêt du scénar parce qu'on a eu une dynamique très différente d'un face-à-face traditionnel. Ouais c'est aussi. ça quoi, voilà on va Et, chercher. il y a eu toujours un jeu, même une unité aussi simple que celle-là garde toute son importance et là on s'en Bah, rend c'est bien ça, compte. en gros dans une partie classique où il n'y a pas de scénar, bah, le gars là sur son loup il va se cacher derrière l'observatoire, il fait rien de la partie. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. En gros c'est ça. Donc oui, si je me rappelle bien, tu déchaînes. tu Ouais, je déchaîne sur- encore les feux sur ma tour, d'artifice, sans- machin et tout, mais sans- ça fonctionne pas. Par Le contre là la plongeur à la mort. catapulte, ouais, Le c'est la plongeur- catapulte à la plongeur de la mort qui fait un super dégât là. Ouais, oui, qui, c'est- qui oui, c'est fonctionne Qui bien. fait et- 3 dragues de fer, Ouais, ça, ça. fait 3 dragues de fer. Donc donc là, c'est ça. pour une fois, on en a un Ouais. qui avait bien visé ou pas. Ouais, Mais c'est voilà, ça, il qui- est bien qui tombé a bien dessus. réussi. Et au corps à Oui. corps, bah, évidemment, Tu mon exploses seigneur mon- explose le forgeron. Ouais. J'espère une charge irrésistible pour aller chercher le tueur en même temps. Malheureusement, à Un un petit ou deux peu pas trop près. court. Voilà, Voilà, petit peu trop. un poil de cheveux, c'est ça? Ouais, un poil de cul. Ouais. Du cheveu. Voilà, c'est vraiment- Après, on continue avec les cacs parce que là, Ouais, c'est à ça, ce voilà. stade de la partie, il n'y a plus de temps que Ouais, ça sur ouais, la c'est table. ça Ça a qui se bien passe. fighté. Le seigneur nain est motivé. Ouais, il Bof. m'en apporte deux. 2 sur 4, il a fait déjà mieux. Quoi. Mais d'un autre côté, ils ne te feront rien. Après, Je le charge, jour en un, oui, c'est sont ça. Et ça, cinq. c'était intelligent. Enfin, statistiquement, c'était complètement fou, Oui. mais ça a été intelligent. Oui, mais d'un autre côté, c'est statistiquement précisant. C'est tout ce que je pouvais faire en soi. Mon forgeron va charger le big cochon pour le bloquer sur place. Ma cavalerie, je la place en disant je te verrai, quoi qu'il arrive, je t'exploserai. En fait, Je réfléchis pas bien. là, avec les photos, on se rend compte qu'elle a passé son temps à faire gauche, droite. Oui, gauche, ah mais droite. c'est 230 points qui n'ont servi à rien. Rien, ils ont fait De des toute la belles partie. manœuvres. Hein. Ah ouais, mais là tu vois, ce sont des pros pour faire tu sais, le drift. Après, Drift donc, à cheval. au niveau de ta phase de tir, t'arrives quand Ah oui. même C'est à un ça. PV sur le Oui, ring. c'est ça, c'est un Voilà. ridicule. Je dégomme le. À la phase de cac, là, tu Voilà. défonces le mage, C'est ça. joyeusement. Bah oui, bah il m'a lancé un défi donc j'étais obligé Voilà. de le relever donc je l'ai explosé en deux. Le but de lancer le défi, c'était de conserver ma bannière. Ta Histoire bannière qui, de... en bah, point de bâche, gardait quand même les. bah, la en moitié fait, des points de ton pavé, quoi. Ouais. si ma bannière ne meurt pas, c'est 175 points de bâche que je conserve. Voilà. Donc Donc, voilà, au j'ai niveau du sacrifice. sacrifié mon chaman. Alors, Ah oui. après, là, c'est quand même, avec le bicochon, le moment inattendu. Mon forgeron inattendu ne fait rien. Précisons, c'est logique. on pensait qu'il ne ferait rien, surtout quand il a commencé à se prendre une blesse, voilà. Mais en fait, avec tes 7 attaques d'acharné, tu lui fais qu'un PV. Ouais, c'est ça. Et lui, par contre, bon, ne te fait rien, mais il te charge de flanc. Donc Ouais, il c'est gagne de 1. Exactement. Et là, au test de com, tu foires complètement. Le magnifique, c'est qu'avec 3D, tu fais un triple 1. C'est ça. Et lui, pour te fuir, fait 3. Donc il te rattrape et il te défonce C'est ça, joyeusement. voilà. Voilà. Donc là, on a un On forgeron en ne mode fouille héros. pas, on ne fouille pas Ça un nain. s'appelle Et un ouais, forgeron hyper rentable. hein. On voit aussi à ton tour 6, Orphis, les ghouls qui vont. Il y en a Voilà. quand même 2 en possession. Voilà, j'en Et ai une 2, qui ça reste je sur suis place. cool. Ça c'est sympa. Donc après phase de charge, Bah, je lance le grand combat entre les deux seigneurs. Oui. Bon, en sachant que toi ton seigneur a déjà perdu un PV, je me Ouais. sens déjà plus frais quand j'arrive. voilà, les gobelins qui rentrent dans la maison Ouais, ils Pour le sont fun. venus voir l'observatoire, c'était sympa. pour Il y observer. en a un qui est venu voir les étoiles de tout en haut. Ouais. C'est beau.
Alors ici, Voilà. ah oui, tu poses ton petit cavalier, mais alors c'était vraiment le calcul, dans le triangle. Le calcul c'était que déjà il fallait faire un test de commandement à 5, réussi. Oui. La luminosité. Voilà, la luminosité, réussi. Le commandement à 5, réussi. Je le déplace et je l'ai mis en position pour qu'il soit hors de portée des dracs de fer et hors de portée du canon orc. Donc dans une petite zone qui se dessinait ici. C'était pas grand chose. Voilà, c'était pas grand chose. C'était vraiment pris dans le triangle. Voilà, dans et le donc je n'ai plus à porter pour t'avoir. Après tes mouvements aléatoires, le celui qui disparaît. Ce qui me fait chier, c'est que je donne 65 points comme ça. Bon, enfin ça va, il a été suffisamment rentable. C'était un mot genre pour pleurer quoi. Après, dans ta phase de magie, tu continues à te Ouais, déchaîner. Je m'acharne, mais c'est ridicule. En fait, je regarde, je tu rigole. blesses juste un servant, donc tu prends pas les points du canon orc. Non, je tue encore un servant, voilà. c'est tout. Au corps à corps, Il là, boit sa potion de célérité et il tape Voilà, c'est avant ça. moi. C'est ça, la potion de célérité, parce que le seul problème qu'a mon type sur la vouivre, c'est de taper parfois un peu après les autres. Et je me suis dit que dans ce combat, il fallait absolument que je l'entame, sinon il allait m'entamer. Surtout que tu fais relancer les invus. Oui. Donc voilà, c'était important et je suis content de l'avoir mis cette petite option, cette potion de célérité. Ah oui, alors là, c'est à mon tour et je suis Ton très dernier ennuyé. tour. Je me dis, ok, perdu pour perdu. Eh ben, j'en emporte un maximum avec moi dans la tombe. Je suis vraiment l'idée du tueur nain. Et là, je me dis, comment je fais avec ce loup? Et je me dis, super idée de génie. Je sais que la tour représente à peu près 2 pouces. Je sors de la tour. Je ne suis pas en marche forcée. J'avance. Et là, le petit triangle disparaît. Et je suis à portée pour tirer sur mon loup. J'ai pu et je le tout dégomme. penser et Ouais, surtout en plus que les dracs de fer n'ont pas de malus au mouvement. Oui. Donc ça te permet d'avoir... Et je pense encore une fois, c'est encore une fois le tir de mon petit champion qui c'est fait ça. la différence. Ça, j'étais très content. Alors, je tire au canon orc sur ton général pour des prunes. Ça ne servira à rien, je ne suis quand même pas un poil. C'est quand même, c'est intéressant quoi. et c'est là que en fait se clôture la partie. Avec Donc une défaite on pour se moi, hélas. retrouve en comptabilisant le tout. Orphis, tu lui avais pris quand même 2 bannières qui vaut au corps à corps, donc qui te rapportaient chacune 50 points. Ouais, c'est ça, Voilà. voilà. Et tu lui avais pris son seigneur au corps à corps aussi. Par contre, le luxe, toi, J'ai pris sa grande tu avais bannière. pris une bannière, oui, une grande bannière en effet. Au niveau des points de bâche, On était largement dans le 10-4 si je dis pas de bêtises. ouais, c'est ça, on était dans le 10-4. 10-4, Les points de scénar, les points de scénar. 2 en. Donc comme effectivement il a été récupéré Non, libérer le. le phoque ghoul du chevaucheur de loup, ben voilà, ça fait pas 5-1, ça fait 4-2, il a été chopé un deuxième point. Bravo à lui parce que c'était pas si évident. Et donc voilà, donc je gagne 10-4 à la bâche, puis 4-2 au scénar, ce qui nous fait Un 14-6. un 14-6 et surtout une bonne partie. C'est la fin de ce premier rapport de bataille sur le temps de la survie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis, nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous avez trouvé sympa, moins sympa. Si vous voulez aussi des renseignements, n'hésitez pas. Il y a notre Facebook, il y a aussi le site www.letempsdelasurvie.be. Voilà, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec un nouveau livre armé en préparation. Et petit indice pour savoir c'est lequel, il y a sur la table un petit objet qui n'était ni orc ni nain qui peut vous donner un indice.